Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 MOOC pour vous préparer efficacement à la rentrée à l'EPFL. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo parce qu'il y a un an tout pile, j'étais en train de me préparer comme vous à la rentrée à l'EPFL et je me suis dit que du coup c'était une bonne idée de vous partager un petit peu mon retour d'expérience sur ma préparation, savoir ce qui a marché, ce qui a moins marché. J'avais testé énormément de choses, pour moi ce qui a quand même le mieux marché c'était les MOOC et ce qui avait été le plus utile effectivement pendant le semestre c'est ce que j'avais fait et ce que j'avais travaillé avec des MOOC. Du coup, je vais vous en présenter 4 aujourd'hui, dont un qui pour moi est un prérequis et les 3 autres qui sont juste un bonus, un plus, si jamais vous avez envie de mettre toutes vos chances de votre côté. Donc on va commencer directement avec le MOOC qui pour moi est le plus important à travailler pendant l'été, et qui est pour moi le seul vraiment qui limite un prérequis, c'est le MOOC cours préparatoire, fonctions trigonométriques, logarithmiques et exponentielles. Il a été fait par l'EPFL, par un prof du CMS de l'EPFL, le cours de mathématiques spéciales, et qui utilisait aussi en partie à la MAN. Et ce MOOC est vraiment excellent pour revoir toutes les bases en trigo, notamment si vous venez d'un lycée français. Pour moi, on n'a pas toutes les bases en trigo quand on vient de France. Et c'est assez compliqué des fois en analyse et en physique, qui sont d'ailleurs les deux matières qui font rater plus de gens au premier semestre. Et notamment, c'est en partie à cause de la trigo, parce qu'on on en a besoin souvent. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et du coup de faire ce MOOC là, de le travailler correctement avant de venir, peut vraiment aider tout simplement à avoir des bonnes bases, et à pas perdre du temps, à pas perdre des heures et des heures et des heures sur le trigo, et à devoir revoir ça pendant le semestre alors qu'on a déjà plein de choses à faire. Donc pour moi c'est vraiment la seule chose qu'il faut travailler pendant l'été, et du coup je vais vous faire une petite présentation vite fait de ce MOOC là, c'est parti. Alors du coup voilà, on se retrouve sur le premier MOOC, du coup comme j'en ai parlé, cours préparatoire, fonctions trigonométriques, logarithmiques et exponentielles. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un MOOC qui est sur EDX, donc disponible bien évidemment dans la description, vous pouvez y accéder gratuitement, juste à vous créer un compte et vous avez accès au cours pendant genre 1 ou 2 mois, donc c'est largement suffisant. On voit ici du coup qu'il y a 10 chapitres. Sur les 10 chapitres, les premiers, donc l'introduction c'est par un chapitre, l'angle et sa mesure c'est des bases que vous devez avoir normalement, cosinus, sinus, vous devriez connaître normalement ça, l'inverse peut-être pas. Du coup jusque là, pareil, tangente, cotangente, voilà. Jusque là normalement, vous devrez plus ou moins connaître, donc vous pouvez juste faire les séries d'exercices, peut-être juste pour les arcos, arcsinus, regardez les cours, on sait jamais, et si jamais vous avez des problèmes, bah allez regarder les cours en fonction. Après on est sur des trucs un peu plus compliqués avec rotation d'un vecteur, formule pour les angles doubles, bisection, transformation de la somme en produit, cette formule là elle est super importante, on s'en sert tout le temps littéralement, enfin plutôt souvent quoi. Et après, on a tout ça, oscillation harmonique, pas sûr que ce soit giga utile, ça pourrait être aussi pour la physique, peut-être, je sais pas trop comment il l'aborde, mais ça peut être utile, on sait jamais. Et après, équation trigonométrique, ça c'est pas giga utile, je pense. Relation d'un triangle, pas, voilà. Ça peut être, ça peut être important, ouais. Et fonction logarithmique, important. Donc en gros, pour résumer, ce qui est important là-dedans, ça va être l'introduction, ça va être ça, bien maîtriser les bases, bien voir sinus, cosinus, l'inverse, tangente, cotangente, l'inverse, les formules trigo, ça c'est super important. Et après, ça c'est peut-être important aussi, ça l'est un peu moins, et ça ne l'est pas trop non plus. Mais les dérivés et continuité, ça c'est important. Et après, fonction logarithmique exponentielle, le robot essaye sur d'avoir bien la base de tout ce qu'il faut, et faites juste les séries d'exercices de toutes les semaines, on sait jamais, et maîtrisez plus ou moins tout ce qu'il y a dans ce MOOC là, et ça vous sera très utile notamment en analyse et en physique. Logarithmique et exponentielle. Mais au fond, de quoi s'agit-il quand on parle de fonctions trigonométriques, logarithmiques et exponentielles? On pourrait dire que là, nous parlons de fonctions qu'on peut qualifier de spéciales, fondamentales. Clarifions quelque peu ces deux termes. Ok, maintenant on va passer au deuxième MOOC, un MOOC qui sera utile uniquement pour les gens qui vont en section informatique ou système de communication. Les autres ce sera pas forcément utile, donc je vous conseille pas forcément de le faire, sauf si vous avez une petite passion pour l'informatique et que vous voulez voilà, vous avez du temps à perdre pendant l'été. Honnêtement c'est un super MOOC quoi qu'il arrive, pour la culture générale ça va être pas mal. Mais du coup c'est un MOOC qui s'appelle CS50 Introduction to Computer Science. Donc déjà c'est un MOOC qui est en anglais, ça peut être pas mal pour vous mettre un peu dans le bain, parce qu'il y a des cours en anglais à l'EPFL en général en première année, il y en a quelques-uns. C'est un MOOC que j'ai fait l'été dernier, qui est pour moi le MOOC que j'ai préféré faire, qui est vraiment incroyable. Dans les grandes lignes, il vous apprend à coder en C. Je vous conseille de faire plus ou moins que les 5-6 premières semaines. Le reste c'est pas forcément utile et ça prend trop de temps. C'est un MOOC qui prend du temps mais qui vous donne des méthodologies exceptionnelles pour bien coder, pour prendre la programmation on va dire du bon pied.
Et ça vous donne aussi quelques bases en algorithmique qui vous seront utiles en AICC notamment si vous êtes en section informatique ou système de communication. Et du coup, si jamais vous avez jamais codé avant, je vous conseille quand même de le faire, parce que pour moi, venir à l'EPFL en section informatique ou en section Syscom sans avoir codé avant, c'est faisable, mais ça va vite au premier semestre. Ça vous rendra la vie plus facile d'avoir au moins codé quelques trucs avant. Et pourquoi ce MOOC là et pas un autre? Parce que c'est un MOOC qui est en C, donc on va vous apprendre à coder en C. Et du coup, ça va pas vous apprendre à coder en Java, ce qui fait que ce sera pas redondant au premier semestre, ce qui peut être contre-productif. Et du coup, voilà, je vous présentais vite fait ce petit MOOC là, on est parti. Alors voilà, on est sur la page du CS50 Introduction to Computer Science. Donc ce cours est absolument exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment le meilleur cours que j'ai fait l'été dernier. C'est vraiment celui que j'ai préféré faire. Donc il y a deux versions. Moi, j'ai fait l'ancienne, du coup, celle-ci. Je pense que la nouvelle devrait être mieux techniquement, logiquement. Ça fonctionne du coup de manière assez particulière. Je vais vous montrer un petit peu. En gros, donc vous cliquez sur une semaine ici. Hop. On va cliquer sur la première semaine. Donc comme je vous ai dit, moi je vous conseille de faire les 5 premières semaines, je vais vous montrer ça juste après, du coup je vous conseille de faire. Donc vous avez du coup un problem set, hop, on va ouvrir ça. Donc vous avez simplement un problem set comme ça, what to do, etc. etc. Alors il faut savoir du coup que c'est un site qui fonctionne avec il y a un site web associé, tout sera expliqué normalement dans un petit tuto à la première semaine. Donc vous pourrez tout faire assez facilement. Et vous verrez c'est super bien fait, vraiment le site est trop bien. Et les problem sets sont vraiment ce qui est le plus intéressant, donc surtout l'erreur à ne pas faire pour ce cours-là, c'est de regarder juste même si les cours sont très bien, les problem sets sont probablement ce qui fait le plus progresser, et ce qui est le plus utile pour le PFL. Du coup, je vous conseille vraiment de regarder les cours, puis de faire les problem sets juste après. Et c'est vraiment trop bien, enfin c'est la classe à l'américaine, hein, pour le coup, on va regarder un petit peu une lecture. Donc ça c'est la... Du coup, il fait le cours dans un espèce de théâtre en fait, enfin même dans un théâtre clairement. Donc vous regardez, vous voyez une petite tête comme ça, ils ont mis ils ont mis des faux élèves là comme ça en peluche, c'est marrant. Et du coup, voilà, il explique vachement bien, et vous voyez tous les timecodes, tout ça. Et des fois, il monte son écran, et puis des fois, il explique des choses. Et il est vraiment excellent, ce prof est absolument incroyable. Du coup, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. C'est assez long, ça prend 2h20 de cours à chaque fois par semaine. Et du coup, vous avez un problème set qui va vous prendre plus ou moins 2, 3, 4 heures. Ça dépendra. Au début, ça va être moins, et vers les semaines 3, 4, ça va commencer à être un peu plus. Et donc voilà, suivez bien toutes les instructions qui vous disent. Faites bien les problèmes sets parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Si ça n'a pas changé, normalement il y a deux difficultés. Je vous conseille à chaque fois de faire le problème le plus dur, ce sera un meilleur entraînement. Mais si c'est un peu compliqué au début, bah, faites ce qui est plus facile et ce sera quand même très bien. Et du coup, pour vous dire jusqu'où aller, personnellement je vous conseille d'aller du coup de la semaine 0 jusqu'à la semaine. Alors je peux revenir au cours, ce serait cool. Ok, voilà. Je vous conseille d'aller de la semaine 0 jusqu'à la semaine 5. Parce qu'après ça passe sur du Python et c'est plus trop utile. Du coup, voilà, la semaine 5, normalement c'est la dernière semaine sur. Voilà, cette dernière semaine en C. Du coup, je vous conseille d'aller de la semaine 0 jusqu'à la semaine 5 et de faire à chaque fois du coup les labs, de regarder les lectures et puis après de regarder du coup de faire le lab et de faire le problem set. Et ce sera un excellent entraînement et ce sera même une super expérience parce que ce cours est vraiment exceptionnel. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé donc je peux que vous conseiller de le faire. Voilà, c'est plus ou moins tout pour ce petit cours là. Ensuite, le troisième MOOC qui va être probablement le moins agréable à faire, hein, je vais être très honnête, c'est un MOOC fait par le PFL également, par le professeur Jean-Philippe Ansermet, qui donne plus cours, je crois que c'était la dernière année où il donnait cours, mais qui est un très bon prof de méca au premier semestre, et qui du coup a fait un cours qui s'appelle Mécanique de Newton, qui est la première partie d'un MOOC en 4 parties. Moi je vous conseille de faire la première partie, qui s'appelle du coup Mécanique de Newton, dans laquelle il voit toutes les bases, plus ou moins qu'on va voir dans les premières semaines pendant le semestre. Donc vous prenez plus ou moins quelques semaines d'avance en physique, et pour moi c'est une bonne idée, c'est peut-être la seule matière dans laquelle ça vaut le coup de prendre quelques semaines d'avance, parce que si on rate le train au début c'est un peu compliqué, et du coup le fait de commencer un petit peu avant, pendant l'été, à regarder un peu la méca, ça peut être pas une mauvaise idée, et ça vous rendra les premières semaines moins stressantes et beaucoup plus faciles. Du coup voilà, je vous fais une petite présentation vite fait de ce MOOC là. Donc voilà, on va aller un peu plus vite maintenant parce que vous avez compris le principe. Du coup on est sur la première partie du MOOC qui s'appelle Mécanique de Newton. Alors ça va parler notamment de formation d'esprit scientifique, c'est pas trop intéressant, on s'en fout, vous pouvez skip. Calcul de dérivés, important parce qu'il introduit des notations qui sont un peu particulières et c'est important de les connaître. Symétrique du point matériel, calcul vectoriel, pareil c'est des bases qui sont importantes à avoir. Le Newton, balistique, action-réaction, balistique avec frottement, là ça commence à être un peu compliqué. Si vous pouvez aller jusque là déjà c'est déjà pas mal. Et si vous êtes motivé vous pouvez continuer avec l'accélérateur harmonique, accélération normale et tangentielle, mouvement circulaire, vitesse angulaire. Peut-être juste regarder ça, coordonnées cylindriques et sphériques. Parce que c'est un truc assez compliqué et maîtriser ça vous fera gagner du temps pendant le semestre. Vitesse, accélération, regardez peut-être la semaine 7, elle m'a l'air importante. Mais sinon, dans l'idée, les 1, 2, 3, 4 premières semaines les 3 premières semaines sont pour moi incontournables, le faites-les, ça vous fera gagner, ça vous mettra en confiance pour le début du semestre. Et après, si vous pouvez avancer la semaine 4, pourquoi pas.
Semaine 5-6 si vous êtes motivé, et la semaine 7 pour moi c'est plus important que la 5 ou la 6. Du coup faites au moins 1, 2, 3, 7, et si vous pouvez faire 4, 5, 6 c'est mieux aussi. Mais du coup voilà, vous pouvez regarder ça, faites bien les exercices, c'est le plus important encore une fois. Et voilà, donc ne regardez pas que les cours, faites les cours plus les exos, c'est comme ça que vous progresserez. Voilà, c'est plus ou moins tout pour ce cours-là. Et enfin, le dernier MOOC que je pourrais vous conseiller, qui est un très bon MOOC aussi, qui a été fait par la prof Donna Testerman, qui est une excellente prof d'ailleurs de ce qu'on m'a dit, et qui du coup est un MOOC d'algèbre linéaire, qui est d'ailleurs le MOOC qui va être utilisé pour le cours d'algèbre linéaire en classe inversée. Du coup je vous conseillerais pas forcément de le faire si vous allez faire algèbre linéaire en classe inversée, parce que sinon vous allez regarder vraiment 2 fois les mêmes vidéos, ce qui est un peu contre-productif. Mais si vous avez prévu de faire algèbre linéaire classique avec un prof du coup classique, ça peut être une bonne idée de le faire. Donc je vous conseille de faire la première partie qui parle dans les grandes lignes en gros des bases de l'algèbre linéaire, des choses que beaucoup de Suisses ont déjà vues au gymnase, que nous on n'a pas vu du tout. Et ça peut être une bonne idée de prendre quelques automatismes avant pour gagner un peu de temps pendant les premières semaines, être un peu plus tranquille. Et du coup voilà, c'est pour ça que je vous le conseille. Et on est parti pour, comme d'habitude, une petite présentation dans les grandes lignes. Bon voilà, on se retrouve sur la page du MOOC, il n'y a pas grand chose à dire en soi dans celui-là, je vais aller un peu plus vite encore une fois. En gros, vous allez parler du coup de cette introduction, elle explique un peu comment ça marche. Après, juste vous allez parler des systèmes d'équations linéaires, algèbre matricielle, espace vectoriel et base et dimensions. Le plus important devrait se trouver là, voilà. Matrice échelonnée réduite, la méthode d'élimination de Gauss. Ça, vous allez faire ça littéralement tout le semestre, ceux qui sont pas en maths ni en physique. Vous allez faire ça, vous allez commencer par ça et vous allez faire ça tout le semestre. Et c'est sûrement le truc le plus important à maîtriser et le truc que vous allez le plus faire à tout le semestre. Donc si jamais vous arrivez à bien faire ça avant d'arriver, bah, ça vous fera gagner du temps, et mieux vous savez faire ça, mieux vous serez pendant le semestre à algèbre linéaire. Après c'est important, c'est des bases un peu plus théoriques. Vous pouvez tout faire en vrai, c'est pas overkill je pense. Mais c'est pas le plus important. Voilà, si jamais vous avez du temps, faites-le, sinon c'est pas très grave. Donc voilà, vous savez maintenant les 4 MOOC principaux pour moi pour se préparer à l'EPFL. Donc maintenant quelques petits conseils rapidement sur pourquoi est-ce que je vous conseille de faire des MOOC, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et un peu comment est-ce qu'il faut aborder cette préparation dans les grandes lignes. Alors, je refais un petit disclaimer, pour moi c'est pas nécessaire de se préparer à l'EPFL. Le plus important, 95% des choses se jouent pendant le semestre, le travail que vous êtes capable de fournir pendant le semestre, pendant le premier semestre notamment. C'est là que beaucoup de choses se jouent, ça se joue aussi beaucoup pendant les semaines de révision, donc l'essentiel c'est pas pendant l'été, c'est pas ça qui va être déterminant, juste ça peut être une bonne idée de se mettre un peu dans le rythme avant, notamment la fin du mois d'août pour revoir un petit peu des bases, et notamment, ça peut être une très bonne idée de faire ces MOOC là pour se donner un peu de discipline et pour se donner aussi des méthodes de travail. Donc je vous conseille personnellement d'utiliser des bonnes méthodes de travail, de voir un peu ce qui marche moins bien pour vous quand vous bossez en autonomie, parce qu'à l'EPFL vous allez énormément travailler en autonomie pendant le premier semestre, et ça peut être une bonne idée de tester un peu vos méthodes de travail via ces MOOC là. Donc voilà, voyez-le comme ça. Et ne vous mettez pas trop la pression par rapport à ça, n'essayez pas de tout faire, c'est pas grave, profitez de vos vacances, reposez-vous, c'est le plus important, et c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous raconter pour cette vidéo là. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si dernière petite chose, si jamais vous êtes en section maths ou en section physique, peut-être que les MOOC là ne seront pas suffisants. Donc je vous conseille d'aller vous renseigner directement, parce que c'est un peu différent de section maths et physique, vous avez des matières en avancée, notamment physique, analyse et algèbre. En section physique, et analyse et algèbre en section maths. Donc c'est vraiment différent. Donc si jamais vous êtes en section physique ou en section maths, je vous conseille d'aller vous renseigner auprès de gens qui sont dans ces sections là pour savoir un peu comment se préparer. Et pour toutes les autres sections, normalement ce que j'ai dit devrait être plus ou moins valable, mais voilà, on sait jamais. Si vous êtes en section maths ou en section physique, allez peut-être regarder ailleurs, il y aura peut-être des trucs en plus à faire que juste ce que je vous ai raconté là. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Travaillez bien, reposez-vous aussi, c'est le plus important. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.